Alors, pour appliquer le serrage recommandé, eh bien, c'est assez simple. On a vu qu'il fallait tourner le manche afin d'obtenir la graduation. Cependant, on le fait toujours en deux temps. Donc, le premier temps, c'est de venir faire un serrage seulement à 60% du serrage recommandé, puis on va venir le compléter par la suite à 100%. Ça, c'est les bonnes procédures. Ensuite de ça, et bien évidemment, vous avez les accessoires qui peuvent venir influencer au niveau du couple. Dans ce cas-ci, vous avez une douille qu'on vient serrer comme ceci. Eh bien, on peut voir que la longueur n'aura pas changé au niveau du système de levier. Cependant, lorsque la douille ne peut s'insérer, on va opter pour d'autres accessoires, comme la patte-doigt, comme on a ici. Eh bien, au niveau de son installation, on peut voir qu'on vient d'augmenter d'1 pouce. Lors de l'utilisation d'un serrage de type général, on ne tiendra pas compte de ce pouce. Cependant, si vous devez faire un serrage de précision, eh bien, on aura évalué la compensation pour ce pouce-là. Des fois, on peut compenser juste en tournant la tête comme ceci. Alors, un serrage à 90 degrés ne viendra pas affecter la distance. Il y a d'autres options. Si vous utilisez des clés spéciaux, eh bien, vous pouvez voir ici que la clé dépasse pratiquement de 6 pouces. Alors, on n'est plus à 12 pouces, mais bien à 18 pouces. Dans ce cas-ci, il va falloir compenser à partir d'une formule offerte qui sont dans le guide de serrage offert sur Dépannez-vous. Et ça va être la même chose si vous devez serrer du côté opposé. Là, je ne suis pas du bon côté. Je vais juste le changer de bord, comme ceci. Et bien évidemment, on n'est plus à 12 pouces, on est beaucoup moins. Il faudra aussi compenser au niveau du calcul.